Mesdames et messieurs, bienvenue sur Metro News. Tout de suite, les titres de l'actualité. Commémoration le mardi 17 octobre du 211e anniversaire de la mort de Jean-Jacques Dessalines. Le président Jovenel Moïse s'est rendu à Marchand-Dessalines où il a prononcé son discours de circonstance. Une manifestation anti-gouvernementale organisée mardi 17 octobre par Petite Dessalines à l'occasion de la commémoration du 211e anniversaire de la mort du père fondateur a été dispersée à coups de gaz lacrymogène par la police nationale à Delma 60. La cour d'appel de Port-au-Prince vient de se renforcer. 4 nouveaux juges ont prêté serment ce mercredi. Metro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur, et Inoto SA, concessionnaire des véhicules Toyota. L'huile mobile, c'est qualité et performance qui fait partie de toute activité que nous entreprenons chaque jour dans la vie. Dans le développement de la société, quel que soit le domaine où évoluer, l'huile mobile toujours garantit bon fonctionnement moteur, tout appareil, à toute machine. L'IPAB jamais la guerre en route. Et ses partenaires à 100%. L'huile mobile pour moteur, dirait plus longtemps. Chaque continent, chaque pays, chaque route est différente. Derrière chaque virage, une nouvelle aventure vous attend. Toutes les routes nécessitent une attention particulière. C'est pourquoi, achetez votre Toyota chez un distributeur officiel. Vous obtenez un véhicule fabriqué spécifiquement pour votre pays, un service après-vente spécialisé and genuine spare parts that will make your investment and vehicle perform to the maximum. Le président de la République, Jovenel Moïse, accompagné de son épouse, la première dame Martine Moïse, et du Premier ministre, Dr Jacques-Guy Lafontan, a participé le mardi 17 octobre à l'église Saint-Ignace de Marchand-Dessalines au Tédéum de commémoration du 211e anniversaire de l'assassinat de Jean-Jacques Dessalines, fondateur de la nation haïtienne, en présence entre autres des membres du gouvernement, de parlementaires et de nombreux citoyens de la commune de Marchand. Le chef de l'État a salué la mémoire de ces héros de l'indépendance et qui a marqué l'histoire d'Haïti. Après le Tédéum à l'église Saint-Ignace, le président de la République s'est rendu sur place, sur la place d'armes de Marchand-Dessalines, où il s'est adressé à la population, l'invitant à remercier l'empereur Jacques Ier pour la nation haïtienne qu'il a fondée et pour avoir permis au peuple du monde de pouvoir aujourd'hui jouir de liberté. Le président en a profité pour annoncer qu'il va continuer à prendre des décisions difficiles, à l'instar de Dessalines.
La police a dispersé à coups de gaz lacrymogène une manifestation anti-gouvernementale organisée ce mardi 17 octobre par Petite Dessalines à l'occasion de la commémoration du 211e anniversaire de la mort du père fondateur de la nation, Jean-Jacques Dessalines. En réaction, les manifestants ont cassé les pare-brises de plusieurs véhicules en stationnement. Ils ont dressé des barricades de pneus enflammés, paralysant ainsi la circulation sur l'autoroute de Delma. Ils ont également tenté d'incendier une pompe à essence à Delma 52. Parti de la rue Saint-Jean-Bosco, le cortège des manifestants a grossi au fur et à mesure qu'ils traversaient les quartiers populaires. Parvenu à Delma 2, une foule dense a commencé à remonter l'autoroute jusqu'à Delma 18. Arrivés là, plusieurs protestataires ont été victimes de coups de feu ou de couteau sans que les auteurs ne soient identifiés. Paraissant déterminés, les contestataires réclamaient le retrait du budget 2017-2018 et le départ du président. Toutefois, sur les maillots de quelques manifestants, on pouvait apercevoir un nouveau slogan « Pas de blanchiment ». Le cortège a ainsi poursuivi son parcours sur la route de Delma, mais entre 41 et 43, de nouveaux coups de feu ont été entendus. Aucune victime cette fois-ci, et là encore, les auteurs sont restés invisibles. Jusqu'à Delma 75, le comportement des manifestants peut être qualifié de pacifique. Mais à partir de cette zone, la violence a pris le dessus. Résultat, pneus enflammés, vitres brisées et pare-brises cassés. La station de service de Delma 52 a manqué de peu d'être incendiée. La police est donc intervenue au niveau du carrefour de Musso pour barrer la route de Pétionville et canaliser la foule par Delma 60 en direction de Bourdon. Devant le refus des manifestants, les forces de l'ordre, après un court face-à-face, ont utilisé les gaz lacrymogènes pour les disperser. La majorité des protestataires s'est alors disséminée, quelques-uns parvenant à Pétionville où une situation de tension a régné pendant quelques minutes. Comme lors de la manifestation du 7 octobre, les leaders présents ont pris la parole peu après la dispersion de leurs partisans. Le sénateur Antonio Chirami a exprimé sa détermination à poursuivre la lutte. Plus il y a fait violence sous peuple là, c'est plus le peuple à mobiliser. Une manifestation qui est venue clore en force le calendrier de protestation élaboré par Petite Dessalines. Sur les 6 dates prévues initialement, seule celle de ce mardi a drainé une foule importante. Des citoyens de Delma 75 qui se présentent comme des victimes dénoncent le comportement violent des manifestants. Interrogés par Radio Métropole ce mercredi, ils ont déploré les nombreux actes de vandalisme, de casse qui ont marqué la manifestation du 17 octobre dernier. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis et Guy Tri-Choisy. Une fois de plus, les simples citoyens de la zone métropolitaine ont fait les frais d'une manifestation de l'opposition. Mardi, après leur dispersion par la police au niveau du carrefour de Musso, les manifestants ont laissé libre cours à leur colère. Entre Delma 52 et 83, les protestataires ont tenté d'incendier les pompes à essence nationales et totales. Seule l'intervention de pompistes vigilants a permis d'éviter le pire. Même les habitants des rues situées à l'intérieur de Delma 75 n'ont pas été épargnés. Les vitres de plusieurs véhicules et de camions de la compagnie Mad Dog, pourtant situés à bonne distance de la route principale, ont été brisées lors du passage des contestataires. Nous rencontrons le PDG de cette compagnie, Joseph Jules, qui se présente comme l'une des victimes des actes de vandalisme.
Cette dernière protestation émaillée de démonstrations violentes met fin au calendrier de manifestations élaboré par Petite Dessalines. Mais les actes enregistrés ne sont pas près d'être oubliés si l'on en croit les témoignages des citoyens interrogés. Les organisateurs de la manifestation émaillée de violence du 17 octobre condamnent l'attitude des agents des forces de l'ordre qu'ils accusent de s'être mis au service du pouvoir. Mais à en croire André Michel du groupe 77, Nedel Kassi de Formila Valas et Moïse Jean-Charles de Petite Dessalines, l'opposition n'entend pas baisser les bras. La mobilisation anti-Jovenel se poursuivra et les intéressés se donnent rendez-vous le 24 octobre prochain pour une nouvelle manifestation. Tout en Jovenel Moïse par bouquet, nous ne pouvons pas camper. Et nous allons aller jusqu'au bout avec Jovenel Moïse. L'un fait appel à la question budget, il pas attendre nous. Nous fait appel à la question conseil électoral permanent, il veut tout navel pour Léopold, il pas attendre nous. Nous disons non à la question conseil constitutionnel, il pas attendre nous. Nous disons non avec amendement constitutionnel, il pas attendre nous. Nous disons non avec cause de la meilleure bataille de nous. Jeudi, les matins de Jovenel Moïse, qui a lancé appel, nous tout en nous faisons celle. Ce n'est pas jeudi pour Jovenel Moïse à parler paroles. Joue avec Jovenel Moïse. Pour nous-mêmes, Jovenel Moïse tombé. C'est dans ce sens, nous disons tout le monde, Jean nous capable, lever camper dans tout quartier côté nous. Jean nous capable, lever camper dans la section communale côté nous. Jeudi, nous venons annoncer à tout le monde. Défi, parce que nous levons, nous pas lever. C'est dans ce sens, mardi 24, nous cassons rendez-vous sous béton à Pétionville tête droite avec Jovenel Moïse. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, se félicite du début des activités de la mission des Nations Unies pour l'appui à la justice en Haïti, la MINUJUST. Lundi, après la fin du mandat de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti, MINUSTAH, le 15 octobre, M. Guterres exprime sa gratitude aux personnes civiles et en uniforme qui ont servi au sein de la MINUSTAH et à tous les pays contributeurs de troupes et de forces de police, a assuré son porte-parole. Il a laissé entendre que la création de la MINUJUST reflète l'engagement des Nations Unies à soutenir la consolidation de la paix et à promouvoir la stabilité en Haïti. L'économiste William Savary appelle l'État à mettre en place un dispositif d'ajustement automatique du prix du carburant sur les tarifs internationaux. Il explique que les prix sur le marché international sont actuellement à la hausse, ce qui laisse planer une incertitude sur les finances du pays en cas de non-ajustement avant la fin de l'année. Aujourd'hui, le pétrole est sur une courbe ascendante. Nous sommes à presque $52. Donc, il va arriver à un point où le gouvernement aura à prendre une décision. D'ajuster. Maintenant, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que je souhaite qu'au niveau du gouvernement, il y a des gens qui réfléchissent comment protéger le marché haïtien. Parce que nous servons à 14 000 barils de pétrole par année. Ça va être 168 000. 14 000 par le mois, ça va être 168 000 pour l'année. Mais il faut réfléchir ce que ça représente sur le marché international et comment se servir de la technique du hedging pour protéger le pays contre les augmentations du prix. Donc, et si on ne le fait pas, arriver peut-être d'ici le mois de décembre ou le mois de juin de l'année prochaine, si le pétrole passe de 52 à 58 $, le pays aura un problème. Donc, il faut être très conscient de ce fait que nous ne produisons pas de pétrole. On est tributaire de ce qui se passe sur le marché. En fait, nous sommes soumis à ce qui se passe sur le marché international. Le député Deus Deronet se dit en faveur d'une loi de finances rectificative. L'élu de Marigot a estimé qu'il était indispensable d'ouvrir les discussions au Parlement à ce sujet. Le député Deronet fait valoir qu'en renforçant le contrôle fiscal, l'État pourrait dégager de nouvelles ressources non prévues dans le budget 2017-2018. Je dis, nous tous nous mettons à cela. Donc, il est inévitable qu'il y aura un budget rectificatif. Nous avons les blocs
les blocs du Parlement qui, tout à travail sur un dossier au bureau l'autre et au niveau du budget. 4 nouveaux juges ont prêté serment ce mercredi à la Cour d'appel de Port-au-Prince. Il s'agit des magistrats Jodilien Fanfan, Denise Moïse Papillon, Emmanuel Lacroix et Hermon Constant. Ils viennent augmenter l'effectif des juges de la Cour d'appel qui jusque-là était de 14 juges. Selon le président de la Cour, Jean-Joseph Lebrun, l'arrivée de ces nouveaux magistrats vont permettre au système judiciaire d'être plus performant. Avec un sentiment de satisfaction parce que nous venons gagner plus juges, c'est-à-dire des juges qui ajoutent à ça que nous avons gagné, ça ne fait que le dossier justice va aller plus vite, il y a souffert moins dans le coup d'appel de Port-au-Prince. Donc, un objectif que nous avons toujours gagné devant pour nous atteindre, pour nous dépasser 200 arrêts définitifs pour fin d'année judiciaire, nous espérons et que nous souhaitons année ça, 2017-2018, nous avons privé dépasser l'objectif, c'est-à-dire 200 arrêts pour nouvelle année judiciaire là. Nous avons gagné 14 juges, donc nous avons 14, ça fait 18 juges que nous gagnons. Mais il faut dire que nous avons un juge qui est malade, c'est que le mandat a été arrivé à expiration, il n'est pas renouvelé. Par exemple, nous prenons le juge Vernet, le mandat a été arrivé à expiration, il n'est pas renouvelé, donc il n'est pas trop bon non plus, etc. Donc il fait partie de 14 que je me dis. Donc ça fait en gros, nous gagnons 18 juges pour le moment. Député Alfredo, dans une lettre que vous avez adressée au Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine, vous avez fait état de 2 contrats signés par le gouvernement de Privert Jean-Charles, l'un avec China National Automation Control de la Chine populaire pour la construction d'un terminal à l'aéroport Toussaint-Louverture. Le contrat est évalué à plus de 289 millions de dollars américains et l'autre, c'est un prêt non concessionnel évalué à plus de 246 millions de dollars américains avec une banque commerciale chinoise. Député Alfredo, est-ce que vous réussi à joindre une explication dans mes premiers ministres concernant l'état actuel dossier ça? Je dirais, pour l'instant non, mais la correspondance était adressée avec le Premier ministre mercredi dernier. Moi, je pense encore dans délai pour que le Premier ministre réponde non, genre que nous avons élaboré dans correspondance que nous adressée à Premier ministre, nous demandons pour que les dossiers qui ont un rapport à la construction d'un terminal de l'aéroport international Toussaint-Louverture, pour que les résilier contre ça. Parce que pour qui ça demande? Et l'État haïtien, après l'élimination de la dette et des institutions de Bretton Woods, Haïti pas éligible pour que l'y fait des prêts à non concessionnels. Et prêts ça que Haïti fait sont prêts non concessionnels qui allaient au-delà de 4,5%. Voyez, donc Haïti doit faire de prêts en dessous de 2% intérêt. Voilà que intérêt ça c'est à 4,5 que lié. Nous demander institution par exemple la BID qui pas oublier que même c'est président commission planification et coopération externe, la BID exigeait que yon pas capable de faire don avec Haïti et pour Haïti lui-même nous pral faire de prêt et c'est une banque yo et tout pral faire de prêt à une banque qui internationale et à un taux que nous-mêmes nous pas éligibles parce que l'État haïtien les a éliminé dette pour nous. Mais il y a des engagements que nous te prenons pour que nous pas contracter des prêts non concessionnels. Donc c'est dans objectif ça que nous écrit Premier ministre pour que contrat ça non seulement réviser mais résilier contrat parce que le gouvernement provisoire intérimaire là, il était pour mission pour que l'été fini avec réélection sénatoriale, collectivité territoriale et élection présidentielle. Donc, il n'y a pas de gain, aucun mandat pour que vous engagé l'État dans des grands travaux d'infrastructure à niveau ça. Donc, non, premièrement, nous avons pour contrainte et de engagement que l'État te prend avec institution ça, que nous ne pas contracter des prêts qui allaient au-delà des prêts non concessionnels, non pas éligibles. Donc, deuxièmement, nous pas intérêt que pour l'État haïtien fait dépenser ça, est-ce que l'opportun
Là, nous connaissons que il y a d'autres régions dans le pays, par exemple nord-ouest et l'Artibonite, qui nécessitent un aéroport tout, international. Tout. Est-ce que l'État haïtien a intérêt pour le faire? Tout investissement, ça, et c'est des prêts, et là, nous connaissons tout, dans quelles conditions que l'État fait prêt ça, directeur actuel AAN, M. Yvan Meyu, a eu à déclarer par devant la commission sénatoriale que comme ça a sorti sous compte AAN sans que yo même yo pas signé. Donc il y a une pile irrégularité dans la transaction ça. C'est pour ça que nous demandons au Premier ministre non seulement pour résilier le contrat et pour lui instruire ULCC, UCREF sous dossier ça parce que li assimilable à un cas, un cas de corruption parce que si Premier ministre, si directeur général de l'AAN dit que li pas signé pour que 20 millions de dollars que vous prend d'un côté sous compte de syndication au niveau de AAN et 23 millions de dollars que c'est un prêt que BNC fait à l'État haïtien qui fait 43 millions, qui totalise 15% que l'État doit bailler dans le montant total que construction a coûté plus que 289 millions de dollars américains. Ok, donc en fait, montant total là, pas de code décaissé. Tout montant total est prêt ça. Il n'y a pas de code décaissé. Non, montant total là, pas de code décaissé, mais on a dit collatéral, coûte par l'État haïtien qui équivalent à 15%, montant ça a décaissé, et montant ça c'est 20 millions de dollars que l'État haïtien tiré sur un compte qui domicilié dans BNC, qui sorti dans AAN, et on prêt de 23 millions de dollars que l'État haïtien font prêt dans BNC, c'est une banque commerciale public, c'est vrai, mais son prêt que l'État pral gain pour rembourser. Vous voyez que contribuable surtout pral gain pour rembourser prêt ça au niveau BNC. Donc qui fait un montant de 43 millions de dollars qui équivalent à 15% coûte part que l'État haïtien doit bailler parce que son prêt que l'État haïtien, c'est une institution, une banque chinoise qui a fait l'État haïtien prêt ça de plus que 289 millions de dollars qui c'est coût total projet ça pour la construction de l'autre terminal au niveau de l'aéroport international. Très bien. Est-ce que travail comment c'est fait? À ma connaissance, non. Mais rencontré avec directeur AAN, aucun travail pour commencer et comme ça l'État domicilié et sous un compte compagnie qui aux États-Unis dans une banque américaine. Est-ce que vous pensez que l'État actuel a récupéré montant ça? Et c'est vrai qu'on a un série de dossiers, mais écoutez, c'est un contrat que l'État haïtien gagne avec une compagnie chinoise. Donc, supposé dans le contrat, il y a une clause qui dit que quelle que soit partie, il est capable de résilier un contrat. Donc, il n'y a pas qu'à fermer un contrat net. Donc, à supposer, parce que jusqu'à présent, je n'ai pas un contrat ça à ma disposition, même supposer que l'État haïtien pas capable, si on contrat pour que dans le contrat ça, pas une clause que si une n'a partie ou pas respecter que contrat ça capable résilier. Donc, je pense l'État haïtien pas capable de faire une erreur comme ça. Très bien. Donc, vous considérez, député Alfredo, que l'acte que le gouvernement était posé, c'était un acte qui n'est pas légal, en fait. Et si nous avons tenu compte de l'exigence, de l'engagement que l'État gagne face avec l'institution de Bretton Woods, qui élimine dette que l'État haïtien a gagné après la catastrophe de 12 janvier, tremblement de terre là, il élimine des dettes et il prend des engagements. Par exemple, BID seulement prend engagement pour que l'État haïtien 2 milliards de dollars à raison de 200 000 dollars US par année comme don, ou pas capable de quitter une opportunité comme ça aller et pour aller contracter un prêt
289 millions de dollars et qu'on pral gen pour payer et surtout élimination de dette là te vini avec des exigences. Donc l'État haïtien doit respecter engagement que l'y prend au niveau des institutions internationales. Très bien. D'accord, merci beaucoup député Alfredo pour temps. Merci Radio Métropole et à bientôt. Merci Grégory, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine pour une autre édition de Métro News.